Donc la correction de ce TD4, donc on se connecte au back-office, comme habituellement. Et pour la création de cet article, puisque c'est la première question, ce qui est important, c'est de bien lire le document que l'on a étudié en cours. D'accord? C'est vraiment la base pour créer un bon article. Et pour faire l'exercice, je vais utiliser quelque chose que j'ai déjà fait dans le TD numéro 2 en fait. Alors pour créer un article, rien de plus simple, hein, on va dans Article et on clique sur Ajouter en fait pour créer. Et on va voir comment écrire des articles. Ce qui est important, c'est on saisit le titre et ensuite on va aller voir dans les options sur la colonne de droite et on va renseigner catégorie, étiquette et image en avant. Catégorie, cela permet de classer l'article. On va le mettre dans une partie, hein, dans un chapitre. Et si il n'y a pas de catégorie qui vous convienne, eh bien vous pouvez en créer une autre en cliquant sur Ajouter une nouvelle catégorie. Et voilà, donc là, cet article sera classé dans deux catégories différentes, nouveautés et faites. Les étiquettes vont permettre une meilleure navigation par l'internaute, et puis ça va également favoriser le SEO. Et l'image mise en avant, ça va permettre d'agrémenter le site d'une image. Alors pour les images, ou bien on la prend dans la médiathèque, qui existe déjà, ou bien on télécharge une image sur l'ordinateur, sur votre PC. Important au niveau des images, c'est de bien renseigner toutes les informations sur le média, puisque ça va permettre un meilleur SEO. Donc ces informations vont permettre un meilleur référencement au niveau des moteurs de recherche. Voilà. Donc là, on a ces trois éléments dans les options. Et on pourrait aussi regarder au niveau des commentaires si on veut que les internautes laissent ou pas des commentaires sur l'article. C'est bien la fonction du blog, hein, de laisser des commentaires, de faire un petit peu de l'interaction avec les clients. Et puis ensuite, on va structurer l'article. Structurer, c'est utiliser des mots-clés, insérer des médias et insérer des liens. Et également mettre des titres et des sous-titres, ce qui va permettre une meilleure lecture par l'internaute et un meilleur SEO. Donc vous voyez, on clique sur le plus et on rajoute un bloc d'informations que l'on va saisir. Ici, on est dans le bloc paragraphe où on saisit le texte. Bien sûr, pas de faute d'orthographe. Hein. Voilà. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur plus, on va avoir des éléments que l'on peut rajouter. Ici, une image, hein, ou qu'on va chercher dans la médiathèque ou qu'on va téléverser. Et encore une fois, à chaque fois qu'il y a une image, si les informations ne sont pas complétées pour le SEO, on complète la légende, la description, le texte, le titre, etc. C'est vraiment important de bien saisir les informations de l'image. Et à chaque fois, on clique sur le plus pour ajouter un bloc. Quand il n'y a pas ce qui nous intéresse, on va voir d'autres contenus qui sont disponibles. Je vous avais également demandé de vérifier que sur votre site web, il y ait bien 4 articles et 5 pages, c'est-à-dire 9 publications. Hein, parce que l'objectif, c'est de publier des articles et des pages. D'accord? Donc, vous vérifiez vos articles, vous vérifiez vos pages, et s'il n'y a pas le nombre nécessaire, vous les complétez. D'accord? Là, on va créer la page mention légale. D'accord? Ce qu'on a vu en cours. Donc cette page mention légale, vous pouvez, si vous voulez, dans un premier temps, copier les mentions légales que vous pouvez trouver sur un site. En cours, on a pris le site de l'ASM. Hein. Il vous suffit de changer le nom et ça va vous faire des mentions légales tout à fait correctes. Mais bien sûr, vous modifiez les éléments. D'accord? Moi ici, je ne le fais pas, mais vous modifiez les éléments pour que ça corresponde à votre site, bien entendu. Au niveau de l'éditeur, au niveau de l'agence digitale. Hein. Ensuite, on va le faire apparaître, ces mentions légales, pardon, dans le menu. D'accord? Donc on va personnaliser menu, ça vous savez le faire, et on va ajouter la page mention légale sur le menu, rien de plus simple. On n'oublie pas d'enregistrer, et du coup, ces mentions légales vont pouvoir apparaître dans le menu. Hein. Une fois que j'actualise, on a le menu mention légale. Voilà. Très bien. La deuxième solution que l'on pourrait utiliser et qui était demandée, c'est de mettre ces mentions légales dans le footer. Donc là, on va utiliser un widget texte que l'on va mettre dans le pied de page. Donc on prend ce widget texte, on le met dans le pied de page. On va mettre un titre mention légale. Et puis, on va ajouter un lien vers un document qui va reprendre ces mentions légales. Donc s'il n'est pas dans la bibliothèque, on sélectionne un fichier et on va importer un fichier PDF mention légale. Voilà, il est importé. On n'oublie pas de renseigner, toujours pour un meilleur SEO de toute façon, le titre et les légendes et la description du document. Et puis on l'insère dans la publication. Et on va avoir le lien, et on enregistre et on termine pour valider le widget. Si j'actualise, à pas de page, on a le widget mention légale
Si on clique, eh bien, les mentions légales apparaissent et l'internaute peut les lire. D'accord? Donc voilà pour les mentions légales. Au niveau de la politique de confidentialité, on peut aller dans Réglages confidentialité et on peut choisir la page eh bien, que l'on vient de créer, nous elle s'appelle mention légale, comme étant la page de la politique de confidentialité, d'accord? Et on utilise cette page et puis eh bien on peut aller vérifier sur les pages que cette page mention légale est devenue la page de la politique de confidentialité en fait. Et puis ensuite cette page, on en fait ce qu'on veut, hein. On peut la mettre dans un menu, on peut mettre un lien comme on a fait tout à l'heure. Et d'ailleurs dans le menu, on vérifie bien que cette mention légale est devenue la page de politique de confidentialité. Au niveau des extensions, je vous ai demandé d'installer un pop-up, d'accord? Donc un des bons pop-up, c'est Pop-up Maker, d'accord? Donc on va installer l'extension Pop-up Maker. Vous savez comment faire pour les installer, rien de plus simple, hein. On ajoute une extension, on la cherche, on regarde bien sûr si elle est valable, cette extension, et puis on l'active. Pour créer un pop-up, rien de particulier, il faut suivre les indications. On va mettre un nom, et puis on va mettre le nom qui va correspondre sur le titre du pop-up. D'accord? Ici, par exemple, visualiser nos partenaires. On va mettre un petit texte dans ce pop-up. Hein. Bon, ici, c'est pour les partenaires, mais ça pourrait être sur une ouverture, pour une promotion, sur ce que vous voulez. On peut même mettre des liens. D'accord? Donc ici, par exemple, le ici, par exemple, ça va être, on va renvoyer ce ici vers la page de partenaires que normalement vous devez avoir créé. Donc si elle est créée, il vous suffit de créer le lien vers cette page. On va l'ouvrir dans un nouvel onglet, hein, et puis on va voir les autres options de ce pop-up, notamment au niveau du déclencheur. C'est-à-dire que le déclencheur, ça va être où l'internaute va devoir cliquer sur ouvrir, ou plus simple, ça va s'ouvrir automatiquement. Donc on va choisir ouverture automatique. D'accord? On va décocher cette case-là, ce sera plus simple, et on va ajouter. Là, c'est le délai d'ouverture du pop-up. Ensuite, on va cibler, c'est-à-dire qu'on va dire à ce pop-up où est-ce qu'il va s'ouvrir. On va lui dire, nous, que ça va s'ouvrir sur la page d'accueil, mais ça pourrait être sur une autre page ou sur un autre article. Hein. Nous, ça va s'ouvrir quand on ouvre la page d'accueil. Affichage, eh bien, on va prendre un thème pour afficher le pop-up. Là, c'est pas très important. Là, on va mettre le délai avant qu'il y ait la petite croix pour pouvoir fermer le pop-up, c'est-à-dire pour que l'internaute puisse lise en fait ce pop-up. Hein. Et puis on va publier, on va enregistrer. On va aller voir sur le front office ce qui se passe. Hein, on va aller voir sur le front office ce qui se passe. Voilà. Donc quand on arrive sur le site, en fait, eh bien, le pop-up s'ouvre et puis on peut le fermer en cliquant sur la croix et on peut même aller sur ce lien. Là, on a mis un lien sur le ici qui renvoyait vers la page des partenaires. Et bien, en cliquant sur ici, l'internaute a la possibilité d'aller sur une page. Donc c'est intéressant de mettre des liens. Voilà, pour cette page partenaire et ce pop-up. Pour interdire les commentaires, c'était la quatrième question, c'est un réglage. On va dans commentaires, réglage commentaires, et puis là on a toute une page pour régler les commentaires, et notamment ici, la question autoriser ou non les commentaires sur les nouvelles publications. Si on décoche, les internautes n'auront plus la possibilité de laisser de commentaires. D'accord? Ne pas oublier d'enregistrer. Cette cinquième question, c'était on veut informer l'internaute de l'anniversaire. Une des solutions, pourquoi pas, c'est de refaire un pop-up. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'internaute va se positionner sur la page accueil, eh bien, il aura un pop-up qui lui dira eh bien, que c'est l'anniversaire. D'accord ? Donc on pourrait refaire le même, en faisant une ouverture automatique sur la page d'accueil, mais on pourrait prendre une autre page, ou un autre article, ou même une autre catégorie. D'accord ? On va le voir. C'est-à-dire en ciblant, on pourrait cibler la page d'accueil, mais on voit qu'on peut cibler d'autres pages, on peut cibler aussi des articles, on peut cibler aussi des médias ou même des étiquettes ou des catégories. On fait ce qu'on veut. Nous, on va le remettre sur la page d'accueil, pour voir un petit élément important. L'affichage, c'est comme tout à l'heure, on peut changer l'apparence, on pourrait aller aussi voir les autres options, vous pourrez aller le voir si ça vous intéresse. Pareil pour la fermeture du pop-up, et puis on va publier. Simplement là, comme il y a deux pop-up sur la page d'accueil, si on va voir tous nos pop-up, il y a deux pop-up sur la page d'accueil, ça ne va pas fonctionner. Donc il va falloir en enlever un. Il ne peut pas y avoir deux pop-up en même temps sur la même page. Et si on actualise, on voit bien que ce pop-up là qui s'ouvre, c'est le pop-up plus expérience. Et puis voilà, donc l'internaute va lire et là il va pouvoir fermer le pop-up sur anniversaire. L'autre solution, ça aurait été de mettre une page qui s'appellerait anniversaire, par exemple, et la régler comme étant la page d'accueil.
Ça aurait été une solution aussi. C'est-à-dire que quand l'internaute va aller sur le site, eh bien, il va voir cette page anniversaire. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut un petit peu plus modifier cette page. On peut mettre des images, on pourrait mettre des vidéos, on pourrait mettre un petit peu plus de texte. D'accord? Tout dépend de ce que vous allez vouloir faire. D'accord? Donc là, on pourrait créer une page anniversaire. Hein, on la publie. D'accord? Et une fois qu'elle est publiée, eh bien, on va dans, vous savez le faire normalement, apparence personnalisée. Et puis dans apparence personnalisée, eh bien, on va régler la page d'accueil. Et cette page d'accueil, on va la régler sur anniversaire. Et on publie. Et quand on aura réglé cette page sur anniversaire, page d'accueil, et bien quand on est sur la page d'accueil, il y a le pop-up, hein, on aurait pu le supprimer, mais surtout, la page d'accueil a changé. C'est plus notre histoire, c'est anniversaire. Donc l'internaute, quand il vient sur le site, eh bien, il voit aussi cette page. Voilà. Important de bien regarder que le menu est fonctionnel et qu'il y a toutes les publications. Ici, il manque simplement une publication, il manque la publication anniversaire. Donc si on affiche la page anniversaire, on va dans le menu, on l'ajoute. Voilà, rien de bien compliqué, hein. Elle se trouve là, cette page anniversaire dans le menu. On n'oublie pas d'enregistrer le menu. Et une fois qu'on l'a enregistré, si on regarde sur le front office, eh bien on a bien cette page anniversaire qui vient d'être affichée. D'accord? Anniversaire. Bon, mais là, le menu n'est pas très bien, hein, il est sur 2 lignes, c'est pas top ça. D'accord? Donc on va retourner dans la personnalisation du menu et cette page anniversaire, on va la mettre plutôt en sous-menu de notre histoire. Comme ça, eh bien, on aura, après avoir enregistré, un menu qui est sur une ligne. C'est beaucoup plus simple pour l'internaute, hein, d'accord? Avec des sous-menus. Voilà, pour la fin.